Bienvenue à un autre épisode de 10 minutes dans la parole. Je suis le pasteur Jean Rousseau. Aujourd'hui, nous voulons parler du combat spirituel et de la vie chrétienne. Le combat spirituel et la vie chrétienne. La parole de Dieu enseigne que le chrétien est impliqué dans un combat spirituel. Les Écritures affirment que l'enfant de Dieu est un soldat de Christ, au front du conflit avec le malin, avec le Dieu de ce siècle. Qu'il doit lutter avec les armes spirituelles de Dieu pour l'avancement de son œuvre ici-bas. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Dans 2 Corinthiens 10 au verset 3, l'apôtre Paul dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Dans 2 Timothée 2.3, Paul dit à son jeune apprenti Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Le croyant ne doit pas ignorer les dangers qui l'entourent dans sa marche chrétienne. Il ne doit pas oublier qu'un lion rugissant cherche à le dévorer, et que les serviteurs du diable ou les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice, afin de séduire et de tromper le peuple de Dieu. La question aujourd'hui pour l'Église et pour l'enfant de Dieu est « Comment être un bon soldat de Christ dans ce conflit? Comment réussir à résister aux influences malsaines de ce monde? Que faire pour tenir debout comme un bon soldat de Jésus-Christ? » Voici quelques suggestions bibliques. Voici quelques enseignements des Écritures, quelques préceptes de la parole de Dieu pour nous aider. Premièrement, le chrétien doit veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Il doit être sobre et veiller, la parole de Dieu nous dit. Il doit se soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de lui. Pour résister au diable, l'enfant de Dieu doit demeurer dans une communion intime avec son Dieu. Pour survivre dans ce combat spirituel, il doit marcher fidèlement avec lui dans une relation sincère et vraie. Il doit s'assurer qu'il n'y a rien entre lui et son Sauveur. Donc, premièrement, l'enfant de Dieu doit conserver une bonne relation avec son Dieu. Une relation sage et prudente alors qu'il est aux aguets des ruses du diable. Mais deuxièmement aussi, le croyant doit prendre garde aux ennemis de Dieu. Il doit prendre garde à ceux qui font partie de l'armée du malin, des forces des ténèbres. Il doit prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Il doit repousser les fils du malin, qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il doit repousser ceux qui falsifient la parole de Dieu comme font plusieurs, qui tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine, qui veulent vous empêcher d'obéir à la vérité. La Bible nous dit dans Éphésiens 5.7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Premièrement, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Deuxièmement, il faut s'éloigner des ministres de Satan et de leurs influences, des faux frères, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais troisièmement, le croyant doit s'unir à une bonne église locale pour lutter pour Christ, à une assemblée qui enseigne droitement la parole de Dieu, qui expose tout le conseil de Dieu et qui encourage et exhorte l'enfant de Dieu à vivre une vie sainte et efficace pour la gloire de son Seigneur. Dans Éphésiens 4 au verset 11, on nous dit « Et il, le Seigneur Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, des croyants,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église a reçu ces dons spirituels-là pour être une bénédiction pour l'enfant de Dieu, pour l'aider dans son service pour Christ, pour lui permettre d'être un bon soldat du Seigneur Jésus. Et au verset 14, on nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, des chrétiens immatures, des hommes charnels, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » L'Église a été donnée pour que le chrétien devienne ferme. L'Église a été donnée pour qu'il soit bien ancré dans sa foi, pour qu'il soit capable de résister au courant de l'hérésie et de l'apostasie, pour qu'il soit capable de combattre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 3 au verset 12, on nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, des enfants de Dieu, n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Veillez, prenez garde, faites attention les uns aux autres. » Puis on nous dit ensuite, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée, en tant que corps de Christ local. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'Église biblique protège le croyant dans son combat spirituel. L'Église de Dieu le fortifie dans les voies du Seigneur. Elle l'encourage pour son Dieu. Et c'est pour cela qu'on nous dit dans Hébreux 10 au verset 24, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » C'était déjà la coutume au premier siècle. Il dit, ne faisons pas comme ces gens-là, restons fidèles à notre assemblée. Puis il dit, au contraire, au lieu d'abandonner notre assemblée, il dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le croyant doit demeurer fidèle dans une église qui va l'aider dans son combat spirituel. Il doit rester attaché à une assemblée qui ne sera jamais parfaite, mais au moins qui va être un soutien et un encouragement dans les voies de Dieu. Le croyant en Jésus-Christ est dans une guerre spirituelle. Il est impliqué dans le conflit des anges entre le bien et le mal. Il est en guerre en tant que soldat de Jésus-Christ contre le malin et son monde. Et Dieu, qui est fidèle, désire qu'il demeure debout sur le champ de bataille, afin de le glorifier et de lui être agréable jusqu'à la fin. Dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 3, la parole de Dieu nous donne une belle promesse en nous disant « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Dieu est fidèle, Dieu va nous accompagner, Dieu va nous soutenir, il va nous affermir. Comme il le dit aussi dans 1 Pierre 5 au verset 10, il nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous fortifier jusqu'à la fin. Donc le chrétien dans ce combat spirituel doit premièrement maintenir une bonne relation avec Dieu. Il doit vivre une vie sage, il doit être prudent, il doit être aux aguets, il doit demeurer près de Dieu. Comme Jacques 4,8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et c'est ainsi qu'il pourra chasser le malin de notre vie. Mais deuxièmement, le chrétien doit aussi s'éloigner des ministres de Satan et de leurs influences, de ces faux frères-là, de ces faux enseignants-là, qui veulent amener les gens dans l'hérésie, qui veulent propager des doctrines de démons pour établir l'apostasie sur la terre. Et dernièrement, le croyant doit s'unir à une bonne église locale, à une assemblée qui enseigne droitement la parole de Dieu, qui va l'encourager à demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de sa course chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous persévérons dans ses voies et que nous luttons pour sa gloire. Merci encore et à la prochaine épisode.